Annapurna, attention! Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas qu'ils sont tombés! Non, je vérifiais seulement qu'ils n'étaient pas là, mais... Ils nous ont échappé. Il faut qu'on les rattrape, Manuel! Ils sont par ici. Ils doivent être plus loin. Allons les chercher. Mais Manuel... Fais ce que je te dis. Je sais de quoi je parle. On les aura, tu verras. Allez. Ha! Hey! Hey! Annapurna. Annapurna, mon amour. Tout va bien? Oh, Pablo. Non, j'ai mal partout. Je suis exténuée. Et puis, comme j'étais enfermée tout ce temps, je suis très faible et je me sens pas très bien. Je voudrais me reposer, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à notre bébé. Allez, viens, on y va. Il faut que je trouve un abri où tu pourras te reposer. Tu ne dois pas tomber malade. Là, je vois quelque chose. Tu as raison. Allons-y, on pourra peut-être nous aider. Attention. Oh. Où est Annapurna? Ils nous ont échappés. Elle et son satané étranger. Je sais pas comment ils ont fait, mais Rulio et moi, on n'a rien vu. Ils ont disparu sous notre nez. Mon dernier espoir était que tu me la ramènes. Je ne supporterai pas que ta sœur nous déshonore et nous trahisse une seconde fois. Si ce qu'elle voulait, c'était me détruire totalement, eh bien, elle a réussi. Mais... Raimunda et ses enfants sont où? Ah, ils sont partis. Tout le monde m'a trahi. Je n'ai plus aucune famille. Non, 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 grand-père. Tu m'as moi? Toi, Ouais. toi, Manuel, qui change dès que ça t'arrange. Non, Manuel, non. Je suis seul. Non, grand-père, écoute. Mais je comprends maintenant. Tout le chagrin et la douleur qu'on t'a causé, à commencer par moi. Et je me plaignais de toutes tes exigences, mais tout ce que tu voulais, c'était faire de moi quelqu'un de bien. Pardonne-moi, grand-père. Je t'en prie. J'ai pardonné ta sœur. Regarde comment elle me remercie. Je t'ai pardonné à de nombreuses reprises. Je ne te crois plus. Non, 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 grand-père, grand-père. Je te jure devant Dieu. Je te jure devant Dieu que c'est la dernière fois que je te déçois. Si tu savais comme je suis désolé de m'être si mal comporté et de t'avoir fâché tant de fois, alors que tout ce que tu voulais, c'était mon bien. Tu n'as pas intérêt à me décevoir, Manuel. Car je ne le supporterai pas. Non, je te promets que non, grand-père. Je vais te soutenir et te réconforter. Je l'espère. Car j'en ai bien besoin. Tous les autres sont une bande d'ingrats qui ont décidé de m'abandonner. Je ne ferai jamais ça. À partir de maintenant, je vais me montrer reconnaissant de t'être occupé de moi depuis que je suis tout petit. Depuis que tu es petit. Et je vais te montrer combien je t'aime et tout faire pour que tu sois fier de moi. Oh, je t'en prie, grand-père. Je t'en supplie. Crois-moi, s'il te plaît. Très bien. Je te crois. Merci, grand-père. Ah, merci. Ah. Nous avons eu une longue nuit. Vous feriez mieux d'aller vous reposer. C'est ce que je comptais faire. Je ne tiens plus debout. Bien. À plus tard. Je vais aller m'allonger aussi.
Je ne me suis pas encore tout à fait remise de ma chute. C'est un peu trop pour moi. Vas-y, vas-y. À plus tard. Et toi, mon fils? Je pense que je vais plutôt aller au bureau, papa. J'ai beaucoup de travail. J'ai réfléchi à tout ça, tu sais. Et je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une très bonne idée, ce contrat pour vendre leurs roses. Pourquoi tu dis ça, papa? Et je te rappelle qu'on a déjà signé avec le client. Oui, je le sais bien. Mais il est indéniable que passer du temps avec Véronica te fait beaucoup de mal. Il vaudrait peut-être Non, mieux... papa. Hors de question. Point final. Je refuse de mélanger mes sentiments avec le travail. Je t'ai promis de changer, papa. Et que je t'aiderai à remettre l'entreprise sur les rails. Et je ne te décevrai pas. Nous allons honorer ce contrat. On ne peut plus reculer. En ce cas, ce sera toi qui prendras les décisions. À partir d'aujourd'hui, tu seras le directeur des projets spéciaux. Ce qui signifie que Martin et Véronica seront sous tes ordres. Je te promets que tu ne seras pas déçu, papa. Je sais. Je suis certain que dorénavant, tu seras le fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. Merci. Merci beaucoup, papa. Je sais que ça va pas être facile, mais tu t'en remettras. Il faut que tu sois forte. Je vais essayer. Et même si c'est pas facile. Merci pour le petit déjeuner et tes mots réconfortants. Oui, dommage que ce soit dans ces circonstances. J'espère que ça te plaira. Maintenant, nous devons penser à notre bonheur et profiter de notre chez nous. Ouais. Et si on faisait semblant que la nuit dernière était la première que nous avons passée ici ensemble? Oui, j'espère vite retourner à Mina Escondida. Alors tu vas y aller? C'est bien. Je te l'avais dit, oui. Vas-y. Ouais. Je n'ai pas envie de te quitter, mais je t'ai dit ce que m'a raconté Lorenzo. Crescencio allait marier Anna Perla à Rulio, mais Pablo a débarqué à cheval et l'a enlevé. Ils ont disparu et je veux régler l'histoire avec Joaquin aussi. Je suis contente que tu y ailles. Et voilà. Mon amour. Je m'excuse de t'avoir fait vivre tout ça. Mais je devais empêcher ce mariage. Heureusement que je suis arrivé à temps. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Hé, quoi? Tu n'es pas contente? Je sais que tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime, mais je suis complètement perdue. Je croyais que tu étais mort. Manuel m'avait assuré qu'il t'avait tué. Non, ton frère m'a roué de coups et m'a abandonné pensant que j'étais mort. Par chance, ce n'était pas le cas. Oh, j'aurais jamais cru qu'il était aussi méchant que ça. Pablo, oh non, mais je sais pas si c'était une bonne idée que tu m'enlèves. Pourquoi tu dis ça? J'en sais rien, tout ça pourrait provoquer la mort de mon grand-père. Manuel m'a crié qu'il était au plus mal et je dois retourner auprès de lui. Je t'en supplie, emmène-moi. Écoute, Anna Perla, je suis d'accord. Mais si on y retourne, marions-nous. C'est la seule condition que je t'impose. On y retourne et on se marie. On se marie en secret et sur le champ. On se marie? Oui. Non, mon grand-père ne nous laissera pas faire. Eh bien, on le fera en cachette. On va au village et on demande au père Juan de nous bénir. Nous formons déjà une famille. Parce que je sais que l'enfant que tu portes est le mien. Pourquoi tu ne me l'as pas dit clairement? Par amour pour toi, pour te protéger. Je devais t'éloigner de nous pour pas que Manuel te fasse du mal. Il faudrait qu'il m'arrache le cœur pour me tenir éloigné de toi. Sache-le. Mon amour est plus fort que tout sur Terre. Je ressens la même chose. Je pensais que mon amour pour toi serait noyé dans mes larmes parce que si tu savais comme j'ai pleuré quand j'ai cru que j'allais te perdre pour toujours. Mais notre amour est plus fort que la mort. Alors seule la mort pourra nous séparer. Seule la mort pourra nous séparer.
que en mi mente siempre estás. Siempre tú, siempre en mi mente. Chérie, je t'ai maman. apporté des fleurs. Merci. Merci beaucoup. C'est pour que tu saches que je t'aime énormément. C'est plutôt moi qui devrais t'offrir des fleurs, à vrai dire. Viens t'asseoir. Et je voulais également te dire à quel point je suis heureuse que ça aille enfin entre toi et moi. Tu sais que je me suis rendu compte que je refusais d'accepter ton amour. Mais comme seul l'amour d'une mère peut apaiser le chagrin et le manque que la mort de ma nounou a provoqué, j'ai compris qu'en fait, je me privais du privilège de te connaître en tant que mère, ce que tu es pour moi. Mathilda était extraordinaire, je lui dois énormément. Je me suis beaucoup attachée à elle en passant du temps à ses côtés. Et je n'aurais jamais pu la remercier assez pour ce qu'elle a fait pour toi. Tu sais, il est indéniable qu'elle va énormément manquer. Et j'ai du mal à croire qu'elle n'est plus là. C'est douloureux et difficile, mais je sais que je dois être forte. Et je sais aussi qu'elle aurait voulu que je sois heureuse. Et c'est ce que je vais faire. Pour moi et pour elle. Oui. Parce que le souvenir de son amour m'aidera à surmonter ça. Oh, Emiliano. Si tu savais comme je suis triste. Oui, moi aussi. J'espérais tellement que Mathilda guérisse. Qu'on puisse la ramener à la maison. Et qu'elle soit entourée par notre amour. Non, je ne parlais pas de ça. De quoi alors? Regarde-moi. J'ai remarqué que Véronica avait recommencé à te faire du mal. Comme si la mort de notre nounou chérie n'était pas suffisante. Véronica a de nouveau brisé ton cœur, je le vois. Je ne sens même plus mon cœur. Véronica l'a détruit. Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu de ne pas te faire d'illusions avec elle. Mais tu refusais de m'écouter. Ça me fait de la peine de te voir si mal. Eh bien oui. J'aurais dû t'écouter. Te faire confiance. Mais je me suis trompé, Virginia. Désolé. Mais il n'est pas trop tard. J'aimerais te prouver que tu as encore un cœur capable d'aimer avec la même intensité. Pourquoi tu ne te remets pas avec moi? Je t'assure que tu ne le regretteras pas. J'ai tellement d'amour à t'offrir, tu sais. Quand j'ai lu qu'Aaron avait tué son propre frère, j'ai pris conscience de tout le mal qu'il avait dû te faire pendant tout ce temps. Comment je peux compenser toutes ces souffrances? En me permettant de t'offrir tout l'amour que j'ai pour toi. J'en ai vraiment besoin. Et j'ai toujours voulu avoir l'amour de ma vraie mère. Eh bien, je suis là. Oui, maman. On est ensemble. Et à partir de maintenant, ni rien ni personne ne nous séparera. Parce qu'en plus, je sais que Nana nous enverra de bonnes ondes du ciel et qu'elle s'occupera de nous. Et personne ne nous privera de ce bonheur. Allô? Si tu crois que tu t'es débarrassé de moi, tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux, Aaron? Te rappeler que t'es à moi. Rien qu'à moi. Tu te trompes. Ça fait un bon moment que j'ai cessé d'être à toi. Encore moins maintenant que j'ai retrouvé ma fille. Quoi? Tu as entendu? Tu ne peux plus nous faire de mal maintenant. Tu te trompes. J'ai encore quelques surprises en stock pour vous. T'auras des nouvelles de moi. Quand va-t-il nous laisser tranquilles? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il arrêtera quand on ne se laissera plus faire. On est ensemble maintenant, tu n'es plus seul. Il ne peut plus nous faire de mal. Je n'imagine pas combien tu as souffert avec lui. Je t'aime tellement, maman. Et à partir de maintenant, je vais tout faire pour compenser chaque larme que tu as versée à cause de ce vaurien. C'était vraiment horrible. Mais être avec toi me permet d'oublier toutes ces souffrances et ces humiliations. Parce que tu es mon amour et ma vie.
possible. Je souffre beaucoup trop pour pouvoir aimer. Mais je te remercie de t'inquiéter pour moi. Laisse-toi cette chance, mon amour. On s'aimait énormément, toi et moi. On peut encore s'aimer comme avant. Comprends-moi, je t'en prie. J'ai tout donné sans rien avoir en retour. Je n'ai plus d'amour à offrir. Très bien. Laisse-moi au moins être ton ami comme les frères et sœurs qu'on a toujours été. J'en sais rien, sortons, changeons-nous les idées. Comme ça, tu me connaîtras mieux. Et qui sait, si ça se trouve, notre relation pourra évoluer plus tard. D'accord, je veux bien qu'on sorte de temps en temps. Mais je ne te promets rien, Virginia. Je ne veux pas te donner de faux espoirs comme Véronica avec moi. Je ne veux plus te faire de mal. Ça n'arrivera pas. Il m'a rappelé. Pourquoi certains hommes ne comprennent pas la valeur des femmes, Botel? Magdalena, tu sais bien qu'on n'est pas tous comme ça. Beaucoup d'entre nous ont conscience de la valeur, l'intégrité, l'importance des femmes, tu sais. Oui, mais les autres ne comprennent pas les dommages irréparables qu'ils provoquent dans leur couple et à leurs enfants en les humiliant. Ils sont à l'origine de blessures qui ne guérissent jamais. C'est ce que m'a fait Aaron. Oui, je suis d'accord. Mais il y a aussi certaines femmes qui pensent que souffrir est une manière d'être aimée, alors qu'évidemment, elles se trompent. Nous devons faire appel à la loi afin d'arrêter Aaron. Ah, c'est pas croyable, bon sang! Pourquoi vous me faites marcher autant? C'est sûrement une erreur. Qui peut bien me rendre visite? Mon amour, si tu savais comme je suis heureux de te voir, je pensais que t'avais oublié ton père. Non. Malheureusement, je ne peux pas t'oublier. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Quel dommage que tu penses ça, parce que je t'aime. Je doute qu'un être tel que toi sache ce que ça signifie. Tu te trompes. C'est ma manière d'aimer, qui est différente des autres. Elle est beaucoup plus intense et passionnelle. T'as qu'à demander à ta mère qui adorait intensément la manière dont je l'aimais. Tu crois vraiment que la loi s'inquiète de ce qui arrive à ces femmes? Bien sûr, oui. Il y a des lois et des centres gouvernementaux qui sont là pour aider et soutenir ce genre de femmes. Le problème, c'est qu'elles ont généralement trop peur. Oui, la peur est notre pire ennemi. Il est impossible d'être heureux tant qu'on vit dans la peur. Moi, j'ai survécu à tout ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut que je fasse quelque chose. Quoi? Tu veux faire quoi? Pour commencer, arrêter d'avoir peur. Et aider ces autres femmes qui, elles, ont peur. Tu sais, le fait d'avoir retrouvé ma fille et de savoir tout le mal que je l'ai laissé nous faire m'a fait comprendre que je dois faire quelque chose pour aider les autres. Georges. J'aimerais te parler. De quoi, Salma? On s'est déjà tout dit, je crois. Je sais que t'avoir menti est impardonnable, mais peut-être qu'un jour tu comprendras. Je t'aime toujours. Je t'aime aussi. Georges. Mais... Ne dis rien, Georges. Tu as toujours été quelqu'un de juste. Tu me le prouves aujourd'hui. Je veux simplement te remercier d'être aussi compréhensif avec Virginia. Je le suis et je constate que ton amour maternel t'a aveuglé. Et à cause de cet amour, tu as conduit Virginia sur le mauvais chemin. Tu l'as mal éduquée, Salma. Et je voudrais réparer les dégâts. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard, qu'elle se reprendra en main. Parce que sinon, tu le regretteras toute ta vie. Quelle idiote cette Bertha. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle connaît le mot de passe des boîtes mail de tout le monde. Parfait. Et donc, du compte personnel de Véronica, je vais envoyer cette information au client. Et voilà. Envoyé. J'ai envoyé une copie invisible sur ce même mail. Et donc, Véronica va passer pour la traîtresse. Je vais t'écraser, Véronica. Je vais t'écraser.
Absolument. Parfait. Allez, 0. Bonjour. Monsieur Santelmo, entrez. Je peux? Merci, Gabi. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Très bien. Je suis content de vous voir. Dites-moi. Bien, en fait, je suis venu vous voir parce que Joaquin essaye désespérément de sauver son mariage. Mais Raimunda est persuadée qu'il l'a trompé avec vous. C'est faux. Joaquin aime sa femme. Les gens ont cru aux rumeurs qu'il s'était passé quelque chose entre lui et moi. Ils m'ont insulté et humilié. Ils ont même retiré leurs enfants de l'école. Oui, je sais, je suis désolé. Je suis venu vous demander de m'accompagner à Mina Escondida pour mettre tout ça au clair. Mon rayon de soleil, je savais que tu retrouverais la raison et que tu reviendrais. Non. Ne te fais pas d'illusions, Joaquin. Mais... Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Je crois que je n'oublierai jamais. Si tu penses que je vais te pardonner ton impère et qu'on va se remettre ensemble, non, tu te trompes. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenue pour mes enfants, pas pour toi. Et que les choses soient claires. Nous allons vivre sous le même toit, oui. Mais c'est tout. Parce que c'est bel et bien fini entre nous. Dieu vous bénisse. On ne les a pas retrouvés, mais je n'abandonne pas. Je les retrouverai et je me vengerai de ce maudit Pablo. La vengeance est contraire aux préceptes du Seigneur. Je m'en moque, mon père. Je suis furieux. Anna Perla avait accepté de m'épouser et qu'on forme une famille. Je m'étais déjà fait à cette idée, mon père. Anna Perla a été enlevée, oui, mais tu sais bien que c'est lui qu'elle aime. Non, mon père, j'en ai assez. Je le laisserai pas faire. Je ne veux pas faire une croix sur la femme que j'aime depuis toujours. Je suis prêt à tout pour la récupérer. Je ne t'ai pas dit que j'attendais un enfant de toi pour éviter que Manuel te fasse du mal. Tu as bien vu, il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas tué. Pablo, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, je t'en prie. Ça ne peut plus continuer. Et il ne s'agit plus seulement de toi, la vie de notre bébé est en danger maintenant. Mais je ne veux plus qu'on soit séparés. Je vais vous protéger tous les deux. Mon amour, réjouis-toi. On va avoir un enfant. Un enfant qui est le fruit de notre amour. Oui, mais c'est un amour qui a été douloureux. Je sais. Mais cette douleur est derrière nous. Pablo, je ne sais pas si je serais capable de vivre dans la peur toute ma vie, être constamment effrayée. Dans ce cas, enfuyons-nous. Partons loin. Là où personne ne nous jugera et nous retrouvera. Où on pourra élever notre enfant en paix. Où on pourra vivre notre amour au grand jour. Oh, Pablo, j'aimerais pouvoir faire ça. J'aimerais que les gens ne soient pas égoïstes et qu'ils nous laissent vivre. Vivre ça, notre amour. Ils ne comprennent pas qu'on est en droit d'être heureux. Et de vivre ça, de vivre notre amour. Oh, il a enlevé sur son cheval, comme dans les romans que nous lisions, Anna Perla et moi. Et mon ami Pablo est en vie. C'est tellement romantique. J'espère qu'ils vont bien et qu'ils pourront vivre leur amour. On va convaincre ton grand-père qu'il doit approuver et qu'il doit nous laisser être heureux. Notre amour est si pur. Mais il n'approuvera jamais. Ça va aller, calme-toi. Bon. Calmons-nous. Et ensemble, on va trouver une solution. En attendant, laisse-moi prendre soin de toi et te protéger. Viens, assieds-toi, allonge-toi. Reprends des forces pour toi et pour notre bébé, d'accord? Je vais te préparer du thé pour que tu te reposes. Merci. C'est pour parler de ma mère que je suis ici. Je suis venue te mettre en garde. Laisse-la tranquille. C'est ma femme, alors elle doit faire tout ce que je lui dis. Je suis l'homme, après tout. Une pâle copie, tu veux dire?
Beaucoup d'entre vous pensaient que vous démontrez votre virilité en battant les femmes. Mais ce que nous voyons, nous, ce sont des êtres méprisables. Une bande de lâches. Ne me parle pas comme ça, je suis ton père. Non, tu n'es pas mon père. Un père aime ses enfants et sa femme. Il ne leur fait pas vivre l'enfer que tu nous as fait vivre. En te montrant cruel avec nous, tu as effacé tout l'amour qu'on aurait pu avoir pour toi. Il ne te reste plus que notre mépris et notre haine. Magdalena est légalement mon épouse. Et elle est donc obligée de rester avec moi. Tu te trompes là. Après plus de 5 ans de séparation, un mariage est automatiquement annulé. Ma mère est déjà officiellement séparée de toi. Et grâce à Dieu, elle n'est plus liée à toi et moi non plus. Donc je vais tout faire pour t'empêcher de lui faire du mal. Tu risquerais d'y laisser ta peau. Il faudrait mieux que tu t'en mêles pas. Magdalena sera à moi pour toujours. Sache que ma mère te déteste. Elle aime Botel et j'espère qu'elle l'épousera très bientôt. Fais attention, Véronica. Te mêle pas de mes affaires. Tu le regretterais. Non, c'est toi qui vas faire très attention. Car tu oublies qu'on a le même sang, toi et moi. Et je peux être aussi cruelle que toi, voire plus quand il s'agit de défendre ma mère. J'arrive! Monsieur Santelmo? Raimunda, je peux vous embêter une minute? C'était donc vrai, alors. Vous allez aider Joaquin à couvrir ses infidélités. Non, ce n'est pas vrai. Qui aurait cru que la maîtresse de mon fils était une femme indécente qui a l'audace de flirter avec mon mari? Non, laissez-moi vous expliquer. Non, nous n'avons rien à nous dire. Vous vous trompez, Raimunda. Laissez-moi une minute. Si vous aimez réellement votre mari et voulez sauver votre mariage, vous devriez l'écouter. Elle a fait tout ce chemin pour ça. Écoutez, monsieur Santelmo, j'ai du respect pour vous, car vous êtes propriétaire d'une des plus grosses mines de la région. Mais cette demoiselle, ou je ne sais pas quoi, je ne la supporte pas, voilà. C'est logique, Raimunda. Je vous comprends, vu tous les mensonges qu'on vous a racontés. Ne vous laissez pas berner par des rumeurs sans fondement. Vous devez lui laisser une chance de vous expliquer sa relation avec Joaquin et après l'avoir écouté, eh bien... Si vous n'êtes pas convaincu, vous ferez ce que vous voudrez. Mais je crois que votre mari et mademoiselle méritent le bénéfice du doute. Joaquin mérite cette chance. Il vous a donné 2 merveilleux enfants et un bon foyer. Très bien. Entrez. Bon, je ferais mieux de vous laisser discuter seul. Merci. Au revoir. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef ici, et vous allez travailler jusqu'à l'épuisement. Nous devons extraire plus d'or parce que Santelmo ne doit pas nous battre. Manuel! C'est clair? Allez! Je t'avais dit de ne plus te mêler des affaires de mes proches. Or, tu poursuis Anna Perla et Pablo comme s'ils étaient des criminels, alors que le seul criminel ici, c'est toi. Et je te jure que si je ne les retrouve pas vivants, je vais te faire regretter d'être né. Quelle virilité! Dernier avertissement. Lâche-moi! D'accord, Santelmo. On va voir lequel de nous est le plus fort. Que voulez-vous me dire? Que vous regrettez ce qu'il s'est passé entre vous et Joaquin? Non, madame. Je regrette ce qu'il ne s'est pas passé. Parce que si votre mari était libre, célibataire et sans famille, il serait l'homme parfait pour n'importe qui. Le genre d'homme que j'ai toujours rêvé de rencontrer. Et que vous êtes sur le point de perdre. Donc vous ne niez pas que vous ressentez quelque chose pour mon mari? Non, je ressens de l'affection amicale pour lui. Et également de l'admiration pour l'amour qu'il a pour vous. Et parce qu'il est un excellent père. Et d'où vous sortez que Joaquin m'aime? Ah, bon sang. Il n'arrêtait pas de me le répéter, voilà comment je le sais. Je veux être claire, madame.
c'est moi qui ai cherché à être amie avec Monsieur Joaquin. Parce que je me sentais seule à Minas Candida. Il n'est jamais venu vers moi. Il s'est toujours comporté en gentleman avec moi. Ah oui, c'est cela même. Les gens du village l'ont vu vous porter dans ses bras. Et j'ai moi aussi la preuve qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'ici, j'ai retrouvé votre mouchoir avec vos initiales. Dans ma propre maison, hein. Monsieur Joaquin m'a effectivement portée. Parce que je m'étais tordu la cheville. Il essayait seulement de m'aider, c'est tout. Quant au mouchoir, je l'ai oublié le jour où je suis venue lui dire au revoir parce que je ne supportais plus ce que les gens disaient sur nous et leur humiliation. Madame, vous avez un époux très intègre et vos enfants ont besoin que vous soyez unis, que vous vous aimiez. C'est le meilleur exemple que vous puissiez leur donner, celui d'une famille aimante, respectable et heureuse. Ne perdez pas votre mari. Vous seriez prête à perdre tout ça à cause de rumeurs infondées? Si c'est le cas, ça signifie que vous ne l'aimez pas autant que vous le dites. Personne ne les a vus. Julio a dit qu'ils avaient disparu près d'un précipice. Nous devons organiser un groupe pour partir à leur recherche. Nous devons retrouver Ana Perla et Pablo. J'ai promis de le protéger. S'il leur arrive quelque chose, je m'en voudrais. Et cette fois, c'est la bonne. Personne te protégera. Attention! Oh, ma petite Esther. Si tu savais comme j'ai besoin de toi en ce moment. Je donnerais tout ce que j'ai pour voir mon reflet dans tes yeux et pour entendre ta voix. Tu as toujours su comment t'y prendre pour me calmer. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Tout ce que j'ai toujours souhaité, c'était le bien d'Ana Perla. Et regarde comme cette petite ingrate me remercie. Quelle petite saleté! J'aurais jamais dû écouter ce satané Santelmo. Patron! Monsieur Martin! Où est le patron? Où est le patron? Tout va bien. Patron! Ça va, ça va. Oh, Dieu merci. Allez savoir pourquoi ces pierres se sont écroulées. C'est étrange. À moins que quelqu'un les ait poussées. De quoi vous parlez? Je suis sûr que Manuel est derrière tout ça. C'est très grave, patron. Ouais, je sais. On aura tout le temps de mener l'enquête, mais plus tard. Nous avons plus important à faire. Oui, vous avez raison, patron. Le chargement d'or que vous avez demandé est prêt. Il pourra partir pour le client dès que vous nous le direz. J'ai une chose à vous dire, c'est important. Oui, je vous écoute. Je suis revenu accompagné de Gabi. Je l'ai laissé chez vous avec votre femme, Raimunda. Soyez tranquille, tout va se régler, hein? La vérité l'emportera. Dans ce cas, vous m'autorisez à rentrer chez moi pour aller discuter avec elle? Oui, évidemment. Filez, allez, filez. Merci, merci beaucoup, Dieu vous le rendra. Merci, merci, monsieur. Le pauvre. J'ai pitié de Crescencio. Tout le monde se moque de lui. Ça me fait de la peine, mais il le mérite. J'espère que Raimunda sera rassurée. Ouais. Sortons d'ici. Tiens, mon amour, je t'ai apporté quelques fruits. Parce que tu dois bien te nourrir maintenant. Mon amour, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et avoir un enfant avec toi, c'est le plus beau don du ciel que le Seigneur aurait pu me faire. Mais peut-être bien, j'en sais rien, peut-être qu'on ferait mieux de rentrer et de se dire adieu, je sais pas. Il faut qu'on y aille, Pablo. Ana Perla, on en a déjà discuté. Je t'en prie. S'il te plaît, profitons de ce moment à deux. On va résoudre tout ça étape par étape, c'est d'accord? Prenons ce moment comme un cadeau. Ce moment est à nous, et rien qu'à nous. Tu veux un fruit? Il est délicieux. Bon, d'accord. Il a l'air, oui. Ben,
pas autant que tes lèvres qui me donnent envie de te dévorer. Comme ça, par petits morceaux. Comment ça va, mon amour? Tu me manques. Et toi, je te jure que tu me manques encore plus. Écoute, je veux pas t'inquiéter alors que tout va bien, mais puisqu'on s'est promis de ne rien se cacher, eh bien, je te le dis. Manuel a essayé de me tuer. Martin, tu n'as rien? Non, je vais bien, mon amour, je vais parfaitement bien. Et maintenant, je voudrais me dépêcher de retrouver Ana Perla et Pablo parce que je crois qu'ils sont en danger. Mon amour, je t'en supplie, fais attention. Oui, promis, je ferai attention, ma chérie. Ah, autre chose. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose de grave? Très grave. Très grave, c'est quelque chose de délicat. Écoute-moi bien. Je ne peux pas vivre sans toi, ma chérie. J'ai besoin de sentir ta peau contre la mienne, de te regarder dormir, d'être près de toi. Ça me tue d'être loin de toi. J'ai besoin de toi. Plus que tout. Moi aussi. Ce soir va être ma première nuit chez nous et je serai toute seule. J'espère que ce ne sera pas pour longtemps. Je veux retrouver Ana Perla et Pablo au plus vite. Je suis très inquiète. D'autant plus qu'elle est enceinte. Je vais prier pour que tu les retrouves. Très bien, mon amour. Tiens-moi au courant surtout. Oui. Une dernière chose. Va voir ton oncle. Dis-lui que nous sommes prêts à envoyer le premier chargement d'or. Ah, très bien. D'accord. C'est une excellente nouvelle. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, mon amour, moi aussi je t'aime à la folie. Bon, allez, je te laisse. Il faut que je retrouve Ana Perla et Pablo pour revenir au plus vite. Tu les retrouveras, mon amour. Nous devons les aider à être aussi heureux que nous deux. L'autre client avec qui nous avons négocié est également intéressé par notre nouvelle collection. Il ne fait aucun doute que Veronica est une grande créatrice. Oui, oui, c'est certain. Comment ça va entre vous? Quand tu m'as appelé, tu avais bon espoir qu'elle tombe amoureuse de toi, cette fois. Véronica s'est moquée de moi, Nicolas. Nous avons pris une autre distance. Et je ne veux plus en parler. Je vais à l'atelier. Je dois superviser les moules qu'il fabrique pour produire la collection. Je suis désolé que ta cousine t'ait fait tant de mal. Oh, j'ai besoin que tu passes récupérer des documents que j'ai oubliés à la maison. Cholet, tu te souviens de Cholet? Oui, Cholet. Elle te les donnera. C'est moi le chef ici, dorénavant. J'espère que Véronica tiendra parole. Et qu'elle ne s'en prendra pas à Virginia. Ma fille. Je sais que ça la mettrait en danger si elle le faisait. Oh, mon Dieu. À compter d'aujourd'hui, Emiliano sera votre supérieur à tous, Virginia. Tu ne travailleras plus pour Véronica. Mon oncle, c'est une très bonne nouvelle. Emiliano méritait ce poste depuis longtemps. J'espère que cette fois, tu te montreras à la hauteur de la confiance que je t'accorde, Virginia. Je te jure sur la vie de ma mère que tu ne seras pas déçue cette fois. Ah, j'espère. Grand-père, pardonne-moi, je t'en prie. Non, je ne peux pas. Tu nous as déshonorés. Mais c'était par amour, je t'assure. Par amour pour toi et pour ta mère, j'ai pris soin de toi. Je t'ai protégé. Je ne voulais que ton bien. Et regarde comment tu me remercies. Non, grand-père, Pablo m'aime, il m'aime vraiment. Un homme comme il faut respecte sa bien-aimée jusqu'à ce qu'il soit marié par la loi de Dieu. Pas avant. Va-t'en, Ana Perla. Va-t'en. Va-t'en et oublie-moi pour toujours. Non, grand-père, je t'en supplie, je t'aime. Mais je ne t'aime plus, moi. Non. Non seulement ça, mais je te méprise en plus. Grand-père. Oh non, grand-père, grand-père, je t'en prie. Grand-père, grand-père, je t'en prie, grand-père. Non, grand-père, je t'en supplie, grand-père. Grand-père, je t'en prie. Je ne suis pas une meurtrière. Mon amour, calme-toi. C'était un cauchemar. Mon grand-père, il faut qu'on rentre, s'il te plaît.
Rentrons, je t'en supplie. Tonton Martin va nous envoyer le premier chargement d'or. J'en suis ravi parce que nous devons livrer les premiers bijoux dans un mois seulement. Je profite que nous soyons ici, tous les deux, pour te dire que j'ai trouvé qu'à l'enterrement, tu étais un petit peu froid avec moi et je pensais que c'était dû à ce qui s'est passé avec Mathilda, à sa mort, mais tu es toujours aussi froid. Qu'y a-t-il? Je suis très triste, oui. Tout ce qui se passe dans cette famille me bouleverse beaucoup. Tu nous as fait croire que Virginia n'était pas malade, alors que si, on t'a cru. Tu te doutes de moi? La preuve est irréfutable. Et maintenant, celui qui m'inquiète, c'est Emiliano. Tu aurais dû être plus sincère avec toi-même et ne pas lui donner de faux espoirs. Mathilda n'aurait pas approuvé ton comportement. Tonton, avec tout le respect que je te dois, tu n'étais pas Amina Escondida. J'ai toujours été franche avec lui. Il savait très bien ce que je ressentais. Moi aussi, je traversais une période difficile. Je te jure que je n'ai jamais voulu jouer avec ses sentiments. Jamais je ne lui ferais du mal. Eh bien, il est effondré. Après tous les efforts qu'il a fait pour passer à autre chose, tu lui as redonné espoir. Excuse-moi, Véronica, mais cette fois, je ne peux pas fermer les yeux sur le chagrin de mon fils. Je ne te pardonne pas. Désolé. Tonton, je t'en prie. Je suis désolé, Véronica. Bien. Et je voulais te prévenir. Virginia ne sera plus sous tes ordres. Emiliano sera votre supérieur à tous, y compris Martin.